Bonjour frères et sœurs, comment vous allez? Très bien. Bienvenue à 5 minutes avec le Christ. Sans plus tarder, allons dans le livre d'Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est pour dire, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de sortes de prières. L'apôtre Paul ici va nous exhorter de faire la prière par l'Esprit, ce qui est différent de la prière en langue. Alors, comment toucher Dieu par la prière? La réponse est dans le verset. L'apôtre Paul nous dit, fais ta prière avec l'Esprit. Ce qui veut dire que tu peux prier sans l'Esprit. En fait, réciter une prière, c'est prier sans l'Esprit. Programmer une prière, c'est prier sans l'Esprit. La prière est avant tout un dialogue entre le Père et nous. Mais nous savons que le Père, c'est un esprit. Dieu est avant tout esprit. Donc, ne peut entrer en contact avec un esprit que quelqu'un qui n'est pas distrait. Donc, quelqu'un de concentré. D'où la concentration pour mieux prier et être écouté par Dieu. Voilà pourquoi souvent nous commençons la prière par des chants d'adoration. C'est pour nous emmener à être concentrés. Voilà pourquoi aussi nous fermons souvent les yeux, c'est pour être concentrés. La concentration. Quand tu te mets devant le Père, les yeux fermés, tu es en train de regarder à Dieu, à un Dieu vivant, qui est devant, qui est dans son trône. Et toi, tu es le sujet. Tu parles à ce Dieu-là. Il peut te donner l'image d'un frère. Il va te dire, prie pour ce frère. Ce qui était une prière destinée pour toi-même devient une prière d'intercession. Le premier point que nous sommes en train de voir, c'est la prière d'intercession. Prier pour les autres. Intercéder pour son prochain. Je vous dis une chose. Tu as besoin d'un mariage. Prie pour le mariage de l'autre. Tu auras déjà ton mariage. La Bible nous dit, même Job fut restauré lorsqu'il pria pour ses frères. L'importance de la prière d'intercession. Nous, notre modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est arrivé sur la terre. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais parlé de ses problèmes à lui. Lui, son souci, c'était le bien de l'autre. Il est allé jusqu'à la croix, donner sa vie pour sauver les autres. Donc, si tu veux toucher Dieu, fais comme Jésus-Christ. Ne parle pas trop de toi. Parle des autres. Intercède pour les autres. Et ce que tu demandes pour les autres, si toi-même tu en manques, Dieu te le donne. L'importance de la prière d'intercession. C'est l'une des prières que Dieu écoute toujours. Pourquoi prioriser tes besoins? L'Éternel n'a-t-il pas dit qu'il a l'œil sur nous, qu'il ne nous abandonnera jamais, il nous délaissera jamais? Dieu sait de quoi on a besoin. Il dit, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais moi, je les nourris. Combien à plus forte raison vous les hommes? Je fais luire le soleil sur les bons et les méchants. Si je peux bénir les méchants, combien à plus forte raison vous les justes? Donc c'est pour dire que Dieu sait de quoi on a besoin. Même si on ne le dit pas dans la prière, même si tu viens devant Dieu, l'adorer seulement, dans l'adoration Dieu descend, il résout ton problème. D'où le deuxième point, l'adoration, la prière d'adoration. C'est l'une des plus puissantes aussi, que Dieu écoute toujours. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Dieu réclame l'adoration. Reconnaître le Père pour ses bienfaits. Mon frère, ma sœur, quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe dans la nuit. Tu ne sais pas ce que les anges de l'Éternel ont bloqué. Tu te réveilles, tu penses que c'est une coutume. Non, mais Dieu a fait des choses dans le néant. Tu ne savais pas. Alors, lui adresser une prière d'adoration, ça réjouit son cœur. Donc, la prière d'adoration consiste à honorer notre Dieu, à reconnaître les bienfaits de notre Dieu dans notre vie, à témoigner de sa grandeur, à lui dire merci. C'est ce que notre Père aime. Et là, il déverse ses bénédictions. Voilà, nous allons nous arrêter par ces deux prières, la prière d'intercession et la prière d'adoration, parce que ça touche beaucoup plus Dieu. Sinon, il y en a d'autres. Nous avons par exemple la prière de foi.
qui consiste à déclarer les paroles, les promesses de Dieu dans notre vie. Nous avons la prière de consécration. Nous avons la prière en langue. Nous avons la prière des supplications. Nous avons la prière de la confession où nous demandons pardon à Dieu. Nous avons la prière de combat. C'est vrai, on n'aborde pas ce sujet de foi, mais qui dit prière dit foi. Donc, frères et sœurs, je disais pour finir, arrêtons de prier machinalement. La prière doit être dirigée par l'Esprit. Une prière, c'est un dialogue entre Dieu et nous. Arrêtons de parler sans l'Esprit. Parce que dans la prière, Dieu peut te montrer l'image d'un frère. Il peut te dire, arrête de prier pour toi, prie pour ce frère. Si tu n'es pas concentré, tu peux pas écouter Dieu. Pour écouter Dieu, il faut se connecter à l'Esprit, au Saint-Esprit. Ton esprit doit être concentré sur Dieu. Merci pour votre attention. C'était le frère Marcelo Aina. 5 minutes avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.